je reçois Marc Tourdeau, hein, c'est bien ça, Oui, c'est ça. qui est président, c'est ça, d'un GEM, qui est Ah non, je suis l'animateur, d'accord, coordonnateur du GEM. Voilà. du GEM de Bordeaux, hein, c'est ça, hein, Ouais, qui s'appelle Tertio. Tertio. Donc moi ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que les gemmes je connais pas parce que enfin je connaissais les gemmes plutôt classiques, hein, donc les gemmes plutôt Hmm, orientées on va dire troubles psychiatriques, hein. hmm. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir parler des gemmes autisme, hein, qui sont en fait liées à la dernière stratégie au quatrième plan autisme, hein. Donc voilà. Alors, si vous pouvez présenter en premier ce que c'est qu'un gemme et peut-être plus particulièrement. Oui, oui. D'abord, ce que c'est qu'un gemme, hein. D'accord, ok. Ben, c'est-à-dire qu'un GEM, hein, donc en France, il y en a à peu près 500. Ça date de la loi sur le handicap de 2005. Comme vous venez de le dire, c'était plutôt pour les personnes avec un handicap psychique, donc en sens très très large. Et depuis 2018-2019, il y a la possibilité donc de mettre en place un GEM pour les personnes TSA. Alors, c'est quoi un GEM? En fait, c'est une association, loi 1901. Mais la particularité de cette association, c'est que, donc là je parle pour les GEM autisme, c'est que tous les membres sont des personnes adultes autistes. D'accord. Voilà, moi je suis juste animateur, coordonnateur. Ça veut dire que je suis juste en fait une sorte d'accompagnant pour ces personnes. Voilà, donc ils ont la totale liberté de faire leur association, de faire ce qu'ils veulent à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est d'un point de vue très très général. Après, il y a un cahier des charges pour les GEM, donc c'est en 3 points surtout. C'est que cette association doit avoir 2 partenaires, en fait, une association gestionnaire qui est plutôt là pour une aide juridique, donc une aide technique, et une association marraine qui, du coup, doit être impliquée dans l'autisme et qui, là, est plus une aide aussi technique, une aide éthique aussi par rapport aux personnes TSA. Voilà. Et dans le cahier des charges, il doit donc y avoir un professionnel à temps plein sur place. Voilà, donc là, c'est mon poste pour l'instant. Voilà. Très bien. Alors, peut-être pour dire, parce que là c'est très technique, mais peut-être pour dire qu'est-ce qu'on fait dans un gemme en fait. Hein, je me voilà. Ah ben, on fait ce que les membres veulent faire. Voilà. Mais alors Donc, plutôt, alors qu'est-ce qu'on fait dans le gemme Bordeaux? Quelles sont les ouais, activités? Voilà. d'accord. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est très, très varié. Voilà. Donc, chaque gemme a sa propre couleur, a sa propre façon de faire. Euh, Comme ça vient des membres, nous, on a mis en place assez vite. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on est assez jeunes, hein, comme j'aime, hein, parce qu'on date de fin 2018. Très bien. Voilà, donc on a 2 ans et demi. En fait, il s'avère que on a été le 4e GEM Autisme de France. Je l'ai appris Oui. il n'y a pas si longtemps. Juste une petite parenthèse. À mon avis, à ce jour, il doit y avoir juste une quinzaine de GEM Autisme en France, hein. Voilà, donc ça commence juste. Les membres, ils ont voulu mettre en place un programme hebdomadaire Oui. de sorties et d'activités très, 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 très variées. Donc, ça peut être une sortie pour aller faire une marche dans un parc ou dans la nature. Ça peut être une sortie culturelle.
aller voir un film, bon, quand les cinémas sont ouverts, aller voir un film, aller voir une exposition. Ça peut être aussi des journées. Bon, nous, on a de la chance ici, on est proche de la plage, donc ça peut être une journée plage. Bon, bref, une journée à thème. Après, donc, il y a des activités aussi sur place, des ateliers de dessin, des ateliers de jeux de société. Voilà, plein de choses. Après, bien sûr, il y a aussi des temps associatifs, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une véritable association, donc avec un bureau, avec un CA. Donc on est très clair en fait au sein d'un GEM, donc on est très transparent sur le budget, sur ce qu'on peut faire. Voilà, donc il y a des temps comme ça qu'on appelle des temps d'échange. Voilà. Et après, même, il y a des petits groupes qui se forment en fait au sein de Tertio, plutôt axés. Ben là, où on a un groupe qui est axé vers l'emploi. Mhm. On a un groupe qui est axé aussi sur la sensibilisation. Donc voilà, donc moi je suis désolé si je vous coupe. Non, Donc, non, non. on peut, en fait, ça peut être aussi par exemple, alors bon, peut-être pas transitoire, mais disons qu'il y a quand même une recherche d'emploi. C'est pas l'idée de se regrouper, hein, parce que le risque, hein, qu'on a dans tout ce, surtout avec des personnes autistes, hein, enfin moi je vois comment je suis, c'est de se replier entre nous et d'être un peu dans une vie parallèle avec que des personnes autistes et finalement plus avoir envie d'aller dans la société, je dirais, où des fois les conversations peuvent être complexes ou vous voyez, hein. Ouais, ouais. Non, mais je vois pas ça comme ça parce qu'en fait, c'est un lieu totalement ouvert, totalement libre. En fait, ce que les membres comprennent très vite, c'est qu'en fait, on vient quand on veut, quand on peut. On vient le temps qu'on veut aussi. S'il y en a qui veulent être là juste une demi-heure, c'est possible. S'il y en a qui veulent être là sur la journée, c'est aussi possible. Euh, et puis, moi, je fais juste que accompagner. Donc Ouais. là, en fait, ça part d'un constat. C'est-à-dire qu'à force de se voir, à force de se parler, en fait, il s'avère que, donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a quarantaine de membres Oui. donc, au GEM de Bordeaux, que la moyenne d'âge est de 27 ans. Voilà, donc c'est quand même assez jeune. Et donc, il s'avère que sur les différents temps, on parle de l'emploi parce que on a un chiffre, là, on a fait une petite. Il y a 67% des membres qui cherchent un emploi au sein Mhm. de Tertio. Donc, à partir de là, on essaye de mettre des choses en place. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous mettez par exemple en place? Des ateliers de création de CV, des choses comme ça? Ou qu'est-ce Alors, que... Enfin, exactement. C'est-à-dire que ça part comme ça. ouais. Voilà. Donc, des choses qu'on va dire qui sont faciles à mettre en place. C'est-à-dire que, donc, on appelle ça des temps administratifs. Donc, ça peut être une création de CV, ça peut être des simulations ou au moins quelques aides sur un entretien. Mhm. Qui peut être possible. Ça peut être aussi ce qu'on essaye de mettre en place, c'est une sorte de partage de réseau. Par D'accord. exemple, si on a un membre, donc on sait qu'il cherche un emploi sur la comptabilité et qui en plus qui est diplômé. Si on voit passer une offre d'emploi qui pourrait lui convenir, eh bien, en fait, on lui en parle. On essaye aussi de l'accompagner s'il doit donc avoir le premier contact et tout ça. Et voilà, donc c'est un partage comme ça. Après, on a des projets parce que c'est vraiment un chantier qu'on a mis en place, enfin, qu'on essaye de mettre en place en 2021. On parle aussi, là, ça peut se faire, une création de site internet, Mhm. mais plus sous forme de CVTech un petit peu. D'accord. Voilà.
avec les membres qui pourront mettre leur CV, leur profil, et puis donc faire un petit peu de com par rapport à ça. Voilà, il y a... Alors, juste, vous avez parlé de toute la journée. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure Alors, en fait, on est ouvert du lundi au samedi. D'accord. Moi, j'ai depuis 2020 une collègue qui s'appelle Alexandra et qui est à mi-temps, donc avec nous. Donc elle est souvent, enfin, elle est présente le mardi matin, donc là, donc elle est au GEM là, le vendredi et le samedi. Voilà, D'accord. voilà. Et Donc on c'est est ouvert. Ouais. de quelle heure à quelle heure? Oh ben alors après, il peut y avoir des temps. Bon, là, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y en a pas trop, mais il peut y avoir des temps en soirée. Et, il peut y D'accord. avoir. Mais en gros, c'est ouvert de 9h à 17h. Très bien. Voilà, 6 jours sur Ouais. 7. Et donc, vous disiez que effectivement, il n'y avait pas de mineurs. Est-ce qu'il Non. peut y avoir, alors déjà, des personnes non diagnostiquées? Par exemple, Oui, parce que vous savez, alors bon, peut-être que vous savez pas, enfin, je pense que vous le savez, des fois, le parcours diagnostique est long. Donc bien entre le sûr, moment où bien la sûr. personne va chercher le diagnostic et la personne, enfin va chercher, la personne va entamer une procédure diagnostique et la personne va recevoir le diagnostic, des fois il se passe 2 3 ans, donc entre-temps elle a des besoins, hein. Oui, oui, oui. Et bien, je vous confirme. Ouais, ouais. Donc, en fait, on a des membres qui sont diagnostiqués. Il y en a qui sont en cours de diagnostic parce que c'est vrai que c'est très, très, très long. Là, par rapport au CRA de Nouvelle-Aquitaine, on parle de peut-être une attente de 2 ans, hein. Ouais. Voilà. Et puis même, je rajouterais qu'on a aussi eu des personnes qui n'étaient pas en cours de diagnostic et qui ont frappé à la porte, qui sont venus nous voir. Donc, on a eu ce premier contact. Ce sont des personnes qui sentent qu'ils peuvent être assez proches D'accord. de ce type de public et tout ça, et qui aimeraient bien faire des temps donc, collectifs donc avec nous. Et bien là, je ne me vois pas donc fermer cette porte, donc on ne la ferme pas. Et donc ces gens-là, donc, ils viennent sur un temps ou plusieurs temps. Et puis après, donc, ben, on a des cas où les personnes, elles sont venues 2, 3 fois, mais après, on les a plus vues. Voilà. Voilà, ouais. Donc, il y a aussi des cas où des personnes se sont mis dans le parcours du diagnostic. Voilà. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un déclic, quoi. Euh, Voilà. Moi, j'ai déjà fréquenté un gemme. Enfin, D'accord? j'ai pas fréquenté, mais j'ai déjà été dans une gemme classique. Enfin, j'ai vu un gemme classique. Effectivement, dans un gemme classique, souvent il y a alors je sais pas si c'est pareil chez les personnes autistes, il y a un noyau de personnes qui sont tout le temps là et des personnes qui vont plutôt venir ponctuellement en fonction des activités. Mais il va y avoir, alors je sais pas si ça se fait pareil chez les gemmes autistes, et c'est vrai que c'est ce que j'avais noté. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément là pour faire des activités, mais qui sont là pour le côté social. Alors, voilà, c'est peut-être différent hein, dans l'autisme, et plutôt des personnes qui sont là pour faire des activités vraiment ciblées. Voilà. Est-ce que c'est un peu le cas aussi En fait, il y a de tout. Il y a de tout, Chaque d'accord. membre est unique, comme chaque personne. Bien sûr. C'est-à-dire que je vais vous dire si vous voulez, quelques exemples. Comme on fait un programme hebdomadaire, ce sont les membres qui proposent Oui, donc des choses. Donc il y a des membres qui viennent que à ce qu'ils ont proposé, par d'accord. exemple. Voilà. Donc si par exemple c'est un atelier peinture, eh bien, ce membre-là, eh bien, donc il sera là que sur l'atelier peinture. Voilà. Après, il y a des membres, comme on essaye de faire comprendre que, comme ce qui est bien ici, c'est qu'on rencontre plusieurs personnes. Si on vient que sur le même atelier, il y a de fortes chances qu'on voit toujours donc les mêmes personnes. Voilà. Donc, on essaye de faire comprendre que même
si c'est pas donc une envie directe, ça serait bien que en fait le varie ses venues. Bon, après c'est vrai que ça prend le temps que ça prend. Après, il y a aussi des membres qui sont force de proposition, mais surtout qui pensent aux autres. C'est-à-dire que en fait, ils disent ah ben ouais, sur un film, par exemple, qui sort au cinéma, et bien, en fait, donc il pense à quelqu'un d'autre pour ce film. Mais lui, en fait, il ne fera pas cette sortie-là. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Voilà. Après, il y a des membres qui viennent que sur les temps associatifs, parce que c'est ce qui leur plaît. C'est-à-dire le fait du bureau, du CA, par rapport au vote, par rapport au budget, et qui en fait ne font jamais de sortie presque. Voilà. Et alors, j'aurais dû vous le demander au début, mais quel était votre parcours avant d'intégrer le jabotisme? Enfin, si ça vous dérange pas d'en parler, parce que je voulais vous poser la question, est-ce que, voilà, en fonction de votre parcours évidemment, mais est-ce que justement ça vous a étonné les profils que vous avez rencontrés par rapport à l'autisme? Est-ce que voilà, est-ce que vous voyez des compétences? Parce que bon, quand on ne connaît pas forcément l'autisme, hein, on a une vision aussi hein, de l'autisme qui est parfois un peu différente de la réalité de tout le spectre de l'autisme. Hein. Et donc, voilà, je trouvais que c'était intéressant aussi de voir votre point de vue de professionnel sur ça et aussi sur les évolutions que vous pouvez aussi constater peut-être déjà sur 2 ans. Ouais. Mon parcours, bah, en fait, ce poste-là, en fait, donc, il est aussi un peu atypique. Moi, j'étais dans le milieu sportif. D'accord. Voilà, j'étais éducateur sportif pendant plus de 15 ans. Il y a eu cette offre d'emploi pour la création d'un GEM autisme sur Bordeaux. Moi, c'est vrai qu'il s'avère depuis 2010, en fait, dans le milieu du sport, je me formais sur le sport adapté. D'accord. Voilà, donc je commençais à avoir pas mal de séances sur les classes Ulysse, par exemple. Très bien. Voilà, donc il n'y avait pas que des jeunes autistes, mais ça en faisait partie. Voilà, donc il y a eu cette offre d'emploi. C'est pour moi un virement professionnel. Ouais. Ce qui était bien dans cette offre d'emploi, c'est qu'il y avait tout à créer. Voilà, donc moi, je suis parti d'une page blanche sur Bordeaux. Quand je dis tout, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de lieu, il n'y avait pas de futurs membres, donc il fallait faire toute la com et tout ça. Et voilà. Et j'ai eu de la chance qu'en 3 mois, en fait, on a pu faire notre assemblée générale constitutive. Voilà. Après, par rapport à votre question sur l'autisme, donc à part des formations plutôt axées sportifs, oui, je connaissais pas forcément grand-chose sur l'autisme. Après, quand on est dans un GEM, on part du principe qu'on est en formation quotidienne. Enfin, moi, je pars de ce principe-là. Après, quand même, d'un point de vue professionnel, j'ai eu un DU donc autisme en 2020. D'accord. Voilà, parce que je sentais quand même, enfin, ça c'est vrai que ça vient de moi, mais donc je sentais qu'il me fallait un peu plus de billes d'un point de vue professionnel. Voilà. Après, comme je vous dis, hein, comme je suis que dans le GEM, que en fait entouré de membres, j'en apprends tous les jours. Hein, et c'est très riche. D'accord. D'accord, bah, très bien. Et vous voyez des parcours qui, grâce au GEM, alors parce que si je comprends bien, c'est aussi hein, bon, on va dire que bah, ouais, vous avez fait donc que le trouble de la communication sociale, hein, c'est quand même le gros, bah, la grosse difficulté hein, de l'autisme. Est-ce que vous avez vu à travers le GEM peut-être des évolutions
des personnes qui pouvaient changer. Enfin, alors, il s'agit pas ici de dire que le but, c'est le but ultime, c'est de socialiser n'importe comment. Je préfère préciser, mais pour leur bien-être, il y a des personnes qui ont besoin et qui ont envie d'échanger déjà. Mais Ouais, qui c'est n'y ça. arrivent pas. Il y a des personnes qui ont peu de motivation sociale, ça existe dans l'autisme, il y a des personnes qui ont une grande motivation sociale, mais ça se passe mal. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, au GEM, de toute façon, il n'y a jamais de deadline. Voilà, c'est-à-dire que chacun à son rythme et donc on prend chaque personne comme elle est. Voilà. Après, oui, je suis vraiment témoin de parcours. Des personnes qui se sont qui se sont connues au GEM et qui se voient en dehors du GEM. Oui. Donc ça, c'est une sacrée avancée. Donc il y a même un cas où deux membres se sont connus au GEM et qui là sont en colocation. D'accord. Voilà, donc ils se sont mis ensemble sur un appartement. Parce que ça, bon, je fais aussi, ça c'est un futur chantier, hein, parce que donc il y a l'emploi, mais Il là y a je sens, l'habitat. Ouais. ah oui, ouais, Ouais. là ça, c'est vrai que ça ressort pas mal sur les temps d'échange. Voilà, après, donc nous on est sur tout le spectre, hein, voilà, Oui, oui. c'est-à-dire Alors, que, ouais. puisque vous en parlez, est-ce que par exemple une personne, enfin un parent, ou parce que des fois, voilà, qui aurait un enfant adulte mais autiste avec quand même, on va dire, des difficultés importantes, euh, est-ce que le GEM peut le concerner? Bien sûr, bien sûr. Non, non, de toute façon, je vois pas la possibilité de faire un GEM qu'avec une catégorie de personnes TSA. D'accord. Je crois pas que ce soit possible. Après, je peux me tromper, hein. Non, 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 mais Mais, après, je veux mais dire, c'est nous, que après, bon, alors après, ça dépend effectivement des profils, on est d'accord. Ça peut, des fois, quand il y a très très faible autonomie, du coup, il faut que le parent soit présent. Donc là, c'est peut-être que ça peut poser problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si ça je a vais vous déjà arrivé. dire, ouais. Oui, C'est oui, oui, oui. c'est Mais bien arrivé, sûr. d'accord. Parce que Ah oui, oui. je C'est-à-dire sais que que, certains pardon. gemmes sont plutôt. Alors, ils proposent pas. C'est-à-dire qu'il faut l'autonomie, il faut, enfin, disons, voilà, qu'il faut que la personne soit assez indépendante pour être seule dans le gemme. Il s'agit pas ici de juger, hein. Il s'agit de, voilà, peut-être qu'ils Bien sont pas sûr. formés, ils ont pas les locaux, ils ont pas ceci. Donc le vôtre est ouvert vraiment à toutes les personnes autistes. Eh bien, en fait, on fait ça par étapes. Oui, oui, alors ça, c'est vraiment ouvert. Donc, il y a des membres qui viennent seuls, donc au GEM, donc ils savent, enfin, je veux dire, ils prennent les transports en commun et donc ils viennent sur un temps au GEM. Après, il y a des personnes qui ne prennent pas seuls les transports en commun, donc ils viennent accompagner. À partir de là, soit l'accompagnement, alors ça peut être un parent comme ça peut être un professionnel. Oui, Soit l'accompagnant, il se stoppe à la porte et après le membre, il fait son temps donc au sein du collectif et puis après l'accompagnant vient le chercher. Voilà, donc ça peut être le cas. Ou alors, on a le cas d'une personne qui en fait n'est pas encore en confiance et qui souhaite que son accompagnant soit dans le temps d'accord. du GEM. Donc là, en fait, on a mis un petit cadre, c'est-à-dire que c'est possible, voilà. Mais par contre, il faut qu'ils me le disent parce que moi, il faut que j'en parle aux autres membres qu'il va y avoir une personne extérieure qui sera sur cet atelier-là. Oui. Et puis, on peut le faire une fois, deux fois, trois fois, peut-être quatre fois, et après, on fait un point. Et on dit, ben voilà, donc on l'a fait quatre Là, pour fois. le coup, l'accompagnant, c'était un professionnel ou c'était un parent? Alors, sur ces coups-là, c'est plutôt un professionnel. D'accord, très bien. Voilà. Et puis après, on fait un point.
Donc c'est vrai qu'on en parle ensemble et qu'on dit, bon, ben, est-ce que tu as forcément ce besoin-là? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui te gêne encore? Qu'est-ce qui va... Bon, voilà. Je dis un autre exemple. En fait, on avait une jeune membre, une fille qui avait à peine 18 ans, qui habite à 30 kilomètres de Bordeaux. Ouais. Voilà. Pendant, je m'en souviens plus exactement, hein, c'était au début, pendant 2-3 mois, c'était donc sa mère qui donc l'emmenait au GEM. Voilà, Oui. mais que à la porte, hein, que à la porte, et après qui venait la chercher. Après, on lui a dit à cette membre que ça serait bien donc qu'elle prenne le train, parce qu'il y a donc un train, ça dure un quart d'heure, c'est possible. Ah oui, mais bon après, gare, j'aime, ça c'est compliqué. Donc ce qu'on a mis en place, c'est que donc elle a pris le train de chez elle et va à la gare. Moi, j'y étais. D'accord. Donc avec un membre ou deux, parce que je fais en sorte de pas trop être seul. C'est-à-dire que nous, donc en fait, on se déplace en groupe, quoi. Voilà. Et puis après, donc c'est vrai qu'on a fait gare, j'aime. Et puis après, bon, ça, j'ai dû le faire peut-être une fois ou deux, hein. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, il n'y a que les membres qui vont chercher cette personne. Voilà. Et donc, il y a eu ça. Et depuis, ben après, donc elle fait tout ce trajet toute seule de chez elle jusqu'à la porte du GEM. Très Voilà. bien. Donc, il y Très a eu bien. cette évolution-là. Oui, alors, en fait, hein, ce que je vois à travers le parcours, alors, moi, comme je disais, hein, je connaissais plus le GEM typique, et c'est vrai que les GEM typiques, alors, il n'y a pas de critique, mais ils sont plutôt orientés occupation. C'est-à-dire que le but, avant tout, c'est que la personne, elle puisse s'occuper. Alors, un peu socialiser, évidemment, mais s'occuper. Donc, pas forcément avec un but euh, comment on pourrait dire, alors c'est pas une prise en charge que vous proposez, hein, c'est pas le propos, mais c'est pas dans le but d'accompagner la personne vers une certaine autonomie ou vers un monde socio-professionnel. Le but du GEM classique, en tout cas jusqu'ici, alors peut-être que ça doit dépendre aussi peut-être des GEM classiques, hein, mais moi ce que je voyais en tout cas c'était quand même faire des choses, faire de l'art thérapie, faire des jeux de société, occuper les personnes. Et vous, je vois que dans le GEM, en tout cas dans votre GEM autiste, il y a quand même une dimension que le GEM peut être un tremplin vers des activités, un tremplin vers la société, un tremplin vers une forme d'autonomie. Hein, Bah, ouais, mais même il y a une membre qui un jour a dit, et je trouve ça très très juste, en fait, au GEM, on se prépare dans une petite société Oui, pour après aller vers la grande société. d'accord. Voilà, Ouais. donc moi je trouve ça assez intéressant. Oui, Voilà. c'est un peu. Après, Pardon, ouais. allez-y, allez-y. Non, j'ai tendance à couper, je suis désolé. Non, non, puis en plus moi je parle beaucoup, donc il faut me couper aussi, hein. Alors, en fait, hein, enfin, en tout cas, quand on travaille souvent dans la communication, enfin, dans la communication, dans les habiletés sociales, on va faire au début en groupe, sans enjeu. Et puis peu à peu, on va aller vers quelque chose de plus fonctionnel, de plus quotidien, quelque chose où la personne va vraiment en fait avoir des interactions sociales. Donc là, on est un peu, ce qui est bien, c'est qu'on a une interaction sociale avec moins d'enjeux. C'est-à-dire que j'imagine que si la personne autiste, bah ouais, pas terrible au niveau, enfin je sais pas, pas terrible, c'est pas le terme, mais va se tromper dans ce qu'elle doit dire, c'est beaucoup moins sanctionné que dans la société où là, par exemple, vous pouvez avoir des cas où des personnes vont être vraiment mises à l'écart, exclues. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que oui, c'est plutôt une forme de tremplin pour, Ben, chaque membre prend ce qu'il souhaite voilà, dans le GEM. C'est une sorte de auberge espagnole un peu. Voilà, voilà. c'est-à-dire qu'on pioche comme ça. Euh, Parce que si j'ai bien Après, compris, il y a des gens qui travaillent quand même. oui, 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 oui. Ouais, ouais.
Il y a des gens qui sont en recherche d'emploi, il y a des gens qui travaillent dans le milieu ordinaire, il y a des gens qui travaillent dans le milieu protégé. C'est pour ça que c'est important aussi qu'on soit donc ouvert le samedi pour les gens qui travaillent en semaine. Voilà, moi je fais rien sans qu'un membre m'en parle. Voilà. Donc il y a même un membre qui a dit un jour sur un CA, je pense, il dit mais en fait Marc, toi tu dis jamais non. Ben, je dis non, je dis jamais non. Et donc voilà, c'est-à-dire que si un membre me dit un jour j'aimerais faire un voyage au Japon, donc avec le GEM, ben, je ne vais pas dire bah non, c'est impossible ce que tu me dis là, c'est impossible. Non, je vais dire bon, ben écoute, ok, donc on se met autour de la table, donc on prend une feuille et dit bon, ok, tu veux le faire quand? Tu veux le faire avec qui? Tu veux faire pourquoi? Et puis après, donc on parle du coût. Donc voilà, donc ça coûte 1 500 € par personne. Comment on fait? Comment on cherche? Voilà. Donc, D'accord. Et vous avez organisé des choses un peu, je dirais, importantes de ce type. Alors peut-être pas un voyage au non, Japon, d'accord. Mais par exemple des petits. Vous avez déjà fait des séjours ou pas du tout? Ah, là, c'est vrai que c'est non, pas le contexte, mais c'est ouais, compliqué. non, mais même avant, parce qu'on y va tranquillement, à son rythme. Après, Ouais. ouais, c'est vrai qu'on dans notre boîte à idées, par exemple, je me souviens donc avant 2020 où on devait faire une journée pour aller voir l'aquarium de La Rochelle. D'accord. Voilà, où c'était sur une journée entière, voire même peut-être une nuitée sur place pour pas que ce soit trop une journée intense. Euh, voilà, bon, ça ne s'est pas fait, ça peut se faire. Après, on n'est pas des organisateurs de séjours. Voilà. D'accord. Mais non, Euh, mais je c'est j'entends bien, bien sûr. Non, non, mais ce que je voulais dire, c'est que des fois, il peut y avoir des choses qui vont être proposées un peu plus, bah, qui demandent, qui mobilisent plus de temps, mais qui du coup, voilà, je sais pas, voilà, vous avez déjà fait des restaurants, alors quand il y en avait, hein, évidemment, peut-être des restaurants, des choses comme ça. Des repas vous faites des fois ou pas? Alors, oui, oui, oui. Mais en fait, il y a eu cette vraiment question du lieu quand même. Donc, comme je vous ai dit, en fait, moi, j'étais sur une page blanche. Donc, c'était avec les premiers membres qu'on cherchait le lieu du GEM. Et le lieu, quand même, moi, dans le cahier des charges, on va dire, donc il fallait que ça soit un lieu donc au centre de Bordeaux. Donc facile d'accès. Après, les membres m'ont très vite fait comprendre qu'il ne fallait pas que ce soit une rue trop bruyante. Il ne fallait pas que ça soit trop compliqué par rapport aux interphones, par rapport aux barres d'immeubles et tout ça. Donc, et puis en plus, c'est assez cher sur le centre-ville de Bordeaux. Donc, du coup, en fait, nous, pardon, donc on a un lieu de 42 mètres carrés sur D'accord. 2 pièces, donc qui est assez petit. Et on avait envie d'avoir une cuisine, en fait, on n'en a pas. On a juste un point d'eau. Et on avait envie d'avoir donc soit une petite cour, soit un petit jardin qu'on n'a pas. Voilà, donc c'est vrai qu'on a fait des concessions. Par contre, c'est un lieu très très cosy, très très voilà. C'était bien par rapport à la lumière, c'était bien par rapport donc à la rue qui est très très calme, très peu passante. Et en plus, on a notre porte, notre pas de porte avec notre numéro. Voilà. D'accord. Et ça, en fait, on trouve ça super important. Après, D'accord. comme ce sont les membres qui ont choisi donc les meubles, fait tout ça, donc ça leur va bien. Et c'est ça qui file quand même une certaine couleur au GEM, dans le sens où il y a les membres qui ont considéré qu'on ne pouvait pas faire de grands groupes en fait au sein du local, ce qui est vrai. Mhm. Donc nous, en fait, on fait jamais des groupes de plus de 8 personnes. Voilà. D'accord. Donc c'est sur Et demande par contre du coup en ce moment, par ah, exemple. C'est-à-dire alors là, qu'on dit avant qu'on vient. oui, mais ça, en fait, on le faisait depuis le début, nous, au GEM D'accord. Curtio. Parce que c'est les membres qui me l'avaient donc demandé.
Au début, c'était à mon avis par peur qu'il y ait des personnes complètement inconnues. Oui, je comprends. Que personne ne connaissait. Là, Ah en oui, fait, justement, je suis désolé de vous recouper, non, mais non, du coup, par exemple, imaginons, j'ai envie d'aller au GEM, ouais. comment on fait? Est-ce que je vous préviens et vous me voyez pas avant? Est-ce que vous me voyez avant pour savoir comment je suis et après je dois aller au GEM? Enfin voilà, ou je dois être présenté, enfin voilà, comment ça se passe? Bon, je suis Eh pas du bien, tout du coin, mais c'est non, mais effectivement. vous venez quand vous voulez. Alors, quand j'ai un contact, on propose une première rencontre. Voilà. Ah, On essaye de faire en sorte que ça soit dans notre local. Voilà. C'est obligatoirement avec moi. Et si possible, je suis avec un ou deux membres. Voilà. d'accord, Ça, je trouve ça bien. La personne est donc accueillie. Ça peut être une personne seule, ça peut être une personne avec un accompagnement. Voilà, peut-être un oui, parent, peut-être un oui, oui. professionnel. On lui montre notre pièce, on lui explique donc ce qu'on peut faire au GEM, quel est notre fonctionnement. Voilà, donc on prend le temps, on fait donc cette connaissance. Et après, les membres, ils ont voulu mettre en place, mais ça se fait dans pas mal de GEM, nous, on a appelé le contrat de bienvenue. Le contrat de bienvenue, c'est-à-dire si la personne le souhaite, donc pendant un mois ou un mois et demi, on lui envoie le programme hebdomadaire et donc il vient ou elle vient quand elle le souhaite. Voilà. Euh, sur n'importe quel temps. Au bout d'un mois ou un mois et demi, en fait, on fait un point. Savoir ce qui a plu, ce qui a moins plu. On essaie de comprendre. Et si la personne le souhaite, elle peut être membre du GEM Tertio. Alors, ça ne change absolument rien, être membre, c'est juste symbolique. Il y a le CA qui a mis la cotisation à 12 euros par an. Voilà, D'accord, donc ça fait 1 euro par mois. très bien. Voilà, après, donc il est membre, donc c'est exactement la même chose, hein, c'est-à-dire qu'il a le. Voilà, mais n'empêche qu'il fait partie de cette association. Très bien. Bah, Parce qu'il faut savoir aussi que, par exemple, le programme donc hebdomadaire, il est interne. C'est-à-dire qu'on ne le met pas sur Facebook, on ne le met pas sur des réseaux. Euh, parce que les membres ne souhaitent pas donc une personne inconnue. Donc ça veut dire que quand il y a un groupe qui est en place, moi je connais tout le monde. Voilà. Donc je suis peut-être la seule personne, mais en tout cas moi je connais tout le monde. Voilà. Donc je peux en parler aussi. est-ce que vous, alors bon, est-ce que vous avez des contacts aussi un peu avec les autres GEM, avec les autres, ou avec, alors avec les autres GEM et peut-être avec aussi d'autres acteurs du Bordelais, j'imagine peut-être des entreprises, des choses comme ça ou jamais, ou voilà par exemple. Alors ça se fait de plus en plus, ouais. Des contacts avec des GEM autisme, pas trop en fait. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y en a pas qui sont très proches de nous. Vous savez, dans le plan donc autisme 2021, 2024 ou 2025, en fait, ils essayent de mettre donc un GEM donc TSA par département. Voilà. D'accord. Donc on est loin encore de ça. Après, nous, par exemple, si c'est que nous sur le département de la Gironde, qui fait partie des plus grands en superficie de France, c'est pas assez, quoi. Hein. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Donc voilà. Donc, mais par contre, le plus proche, c'est le GEM Autisme de Bergerac, à mon avis, qui s'appelle Le Tremplin, qui était vraiment un pionnier. Hein. Oui, je me Lui, souviens, hein, parce que voilà, je connaissais de nom. Voilà, j'allais vous en voilà. parler. Lui, il date de 2016. Voilà. Donc on se connaît de nom, hein, mais on n'a pas encore fait de temps ensemble. Après, par contre, il y a des GEM sur la banlieue bordelaise et tout ça. Et là, oui, on est en contact. Ouais. Ouais, ouais. En fait, dans notre association donc gestionnaire qui s'appelle ARI à Bordeaux, en fait, elle a 4 GEM
voilà, donc elle est D'accord. partenaire, donc avec 4 gemmes au total. Donc on se Très connaît bien. très bien. Voilà. Et alors pour finir avec les acteurs de Bordeaux, les acteurs plus entreprises ou d'autres acteurs, hein, peut-être, vous arrivez à avoir des liens ou pas encore? C'est long, hein, de toute façon, hein, je comprends que Ouais, ce soit long. c'est très long. Là, c'est vrai que là encore, on parle de chantier, donc ça veut Ouais. dire ce que ça veut dire. Parce que vous parliez tout à l'heure d'un atelier sensibilisation. Alors c'était à Oui. destination de qui, le sensibilisation? Alors, il y a un petit groupe qui s'est mis en place au sein de Tertio qui voulait faire des sensibilisations dans les écoles primaires. D'accord. Voilà. C'est très vite parti. C'était très, très riche. Donc, c'est un groupe de 4-5 membres. Il y a eu des créations, peut-être affichage, il y a eu des scénarios qui ont été écrits, et il y a tout ça. Bon, ça va être un peu donc calmé par la situation sanitaire, mais n'empêche que c'est encore dans nos plans, et voilà. Ce groupe, ils ont fixé la classe de CM2. C'est parce que ce sont des futurs collégiens. D'accord. Et par rapport aux différents en fait, témoignages, les membres vont expliquer que c'était vraiment à partir du collège que leur parcours était compliqué. Voilà. Et que, voilà, donc c'est vrai que ça avait cet intérêt donc de parler aux futurs collégiens. Donc voilà. Après, on parle de la sensibilisation aussi dans le milieu professionnel. Il s'est passé un truc aussi qui est vraiment hyper intéressant donc au sein du GEM Tertio, c'est qu'en fait on a été prestataire de service. D'accord. Euh, par une personne qui, au départ de Tertio, a été bénévole sur les ateliers peinture. Et du coup, qui n'a pas pu le faire puisque son emploi du temps avait changé. Mais qui parlait pas mal du GEM au sein de son entreprise. Et là, donc, on va avoir la finalisation donc, en avril-mai de cette année. Il y a ces entreprises qui ont donné donc, au GEM 2000 € pour qu'il y ait une création de portraits artistiques des 17 chefs d'entreprise de ce groupe. D'accord. Voilà. Donc, on y est depuis 1 an et demi. Donc, alors, c'était hyper riche. Hein. C'était super, hein, dans le sens où il y a les membres qui ont fait un petit questionnaire pour connaître la personne par rapport à ses couleurs préférées, ses goûts, ses passions et tout ça. Et à partir de là, en fait, ils ont fait donc des portraits à la fois numériques, parce qu'il y a des membres qui sont très calés en infographie et tout ça, et aussi d'un point de vue artistique, donc de façon manuelle, donc peinture, Très bien. voilà. Donc c'est vraiment ce mélange-là. Et le 1er avril, donc la semaine prochaine, en fait, on va faire la rencontre. Voilà, D'accord. donc ça va se faire malheureusement par visio, mais bon, après, on pourra faire aussi peut-être d'autres temps. Donc voilà, donc il y a ça D'accord. qui est mis en place, et ça, c'est assez chouette. Ouais. Ben, en tout cas, je vous remercie, hein. Je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez des choses à ajouter. Ah non, non, Euh, non, 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 c'est non, non. très bien. Peut-être que, alors je vous dis ça, hein, peut-être que ce serait bien un jour, en tout cas si vous avez l'occasion, c'est de demander à un de vos membres peut-être d'être interviewé, hein, ou en tout Ah cas de ben, dire s'il c'est a quand vous envie, voulez. voilà, Ouais, pour dire voilà comment lui il perçoit les choses, hein, voilà, bien sûr, voilà, bien sachant que ce sûr. sera l'avis d'une personne, hein, on est d'accord, hein, mais ça peut toujours être intéressant. En tout cas, je trouve que
on voit qu'il y a une énergie qui se dégage, qu'il y a des choses intéressantes et je pense qui font du bien en tout cas aux personnes autistes. Donc voilà ce que bon, comme j'avais dit au début, moi j'étais assez partagé sur l'idée, mais je trouve en tout cas ce que vous présentez me semble vraiment intéressant. Et bien donc je mettrai aussi donc en commentaire, hein, je le dis pour ceux qui nous écoutent, je mettrai les liens de votre Facebook si on peut y aller, Ouais, l'adresse aussi, le numéro de téléphone, enfin, je bien sais pas, sûr. voilà, pour pouvoir s'inscrire hein, si vous êtes sur Bordeaux. Et Ouais. bah, je vous remercie beaucoup pour tout ça, pour toutes ces précisions. Et puis Eh bien, bah, écoutez, peut-être merci à vous. peut-être voilà une Et puis, prochaine. on peut Ouais. prendre un rendez-vous, donc avec un ou deux Plusieurs, hein, membres d'Ethersio. plusieurs, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et qui pourront donc apporter leur témoignage. D'accord, bah merci beaucoup. Ben, écoutez, Au revoir. Bon, alors, si merci à vous avez vous. des questions en commentaire, je les transmettrai à Marc Tourdeau hein, pour qu'il puisse vous répondre, ou, voilà, ou certains Avec des plaisir. membres, peut-être, si c'est des questions qui sont plus orientées pour les membres. Merci Ok. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.